Yo les gars, nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on va faire une vidéo sur les pré-workout. Durant cette vidéo, je vais en tester 3 et je vais te dire un petit peu mes ressentis par rapport à chaque pré-workout. Avant de commencer, avant de goûter des pré-workouts, il faut que je te dise comment est-ce qu'on peut savoir qu'un pré-workout est bon ou pas, comment évaluer. J'ai noté 3 ingrédients qui sont présents dans les pré-workouts qu'il faut que tu puisses remarquer et je vais te dire lesquels ce sont. Le premier, vous le connaissez, présent dans le café, la caféine, donc qui est un acide aminé, qui va permettre l'accélération du rythme cardiaque et on recommande 400 mg par jour les gars. Ça peut être dangereux si vous en consommez trop de façon trop rapide. Donc c'est pour ça que les prés, d'habitude dans une scoop, vous allez retrouver environ 200 mg. Ensuite, vous avez la bêta-alanine. Donc la bêta-alanine, qu'est-ce que c'est? Pareil, un acide aminé qui va vous permettre d'avoir une meilleure endurance en fait durant un effort. Pendant ta séance, tu vas pouvoir mieux résister aux charges au long terme. Et le troisième ingrédient qu'on retrouve majoritairement dans les prés, c'est la citrulline. Donc ça, pareil, acide aminé, qui va te permettre pour le coup d'avoir un bon pump en facilitant l'irrigation de tes tissus musculaires. Voilà. Donc pour avoir les effets escomptés de ces deux derniers ingrédients, il faut avoir environ 3 à 5 grammes pour un bon pump et une bonne endurance pendant l'effort. Il faut aller chercher les pré-workouts. Donc on va aller chercher les prés et on va voir, on va regarder un petit peu avec nos yeux globuleux si ça rentre un petit peu dans tout ce que j'ai présenté là. C'est parti, on va les chercher. Les refs, là on est sur le chemin pour aller à Fitness Boutique, on va aller chercher tous les pré-workouts, comme ça je vais pouvoir les tester sur 5 jours et vous donner mon ressenti. J'ai choisi Fitness Boutique parce que c'est des boutiques un peu référence parce qu'ils ont pas mal de produits de différentes marques. Du coup on va aller là-bas, comme ça je vais tester des pré-workouts que vous pouvez acheter facilement quoi, pas des trucs qu'on va commander je ne sais où. Donc voilà, là on y va et voilà, j'ai hâte de voir ce qu'on va avoir tout simplement. Avant que la vidéo commence, comme d'habitude, je réponds à une de vos questions, la question co, la question kin, la question muscu. Il t'a fallu combien de temps pour ce physique? Alors, déjà merci pour ta question frérot. Il m'a fallu environ 6 ans. J'ai commencé à l'âge de 16 ans, je faisais du poids de corps aussi avant, mais 16 ans en salle et là j'ai 22 ans, bientôt 23, donc ça fait 6 ans. Voilà, pour la question du jour. Donc me voici devant Basic Fit et aujourd'hui je vais tester le premier pré du coup. Donc je vous l'avais dit tout à l'heure mais c'est L-citrulline et bêta-alanine, les molécules qui te permettent d'avoir une bonne congestion et aussi d'avoir une bonne endurance et tout pendant l'entraînement. Du coup je vais voir ça. Ça n'a pas vraiment de goût, j'espère que ça va avoir de l'effet par contre, mais en vrai non, ça n'a pas vraiment de goût je trouve. Bon les gars, là c'est la deuxième série que je suis en train de faire sur les triceps et je sens déjà que mes bras ils ont triplé de volume. Donc là franchement ça commence à faire un bon effet. Je suis assez content. Je vais faire encore 2-3 séries hein, et après je vais débâcher là. Normalement je vais être veineux de partout, ça va exploser. Enfin j'espère. En termes de picotement, moi ça va hein, comparé à toi. Mais à part que la bouche elle me gratte un peu. Ça me fait ça, moi ça me pique pas dans les mains, ça me gratte un peu la bouche tu vois. Bon bah on va continuer la séance mais pour l'instant ça se passe bien. Et on n'a pas le problème de la caféine qui t'envoie le cœur à fond tu vois. Donc c'est gérable. C'est juste bien là pour l'instant. Bon les gars, ça y est, fin du premier pré-workout, donc le mélange des deux ingrédients que j'ai présenté tout à l'heure. Donc je vais faire le petit débrief, vous allez voir, je vais débriefer à chaque fois comme ça. Donc dans un premier temps, on va parler du goût. Moi j'ai trouvé que ça avait aucun goût perso, donc 0 sur 10 en vrai. Franchement il n'y a pas de goût. Après c'est pas plus mal parce que t'en as des prés, ils sont vraiment dégueulasses. Donc là voilà. En boost, il n'y en a pas non plus. T'as pas vraiment le coup de fouet, genre comme quand t'as avec la caféine ou quoi, tu vois. Donc pareil, ça je le note pas. En focus, pas d'effet de ouf sur le focus, donc pareil ça c'est une note qui me paraît pas judicieuse de donner. Pour le coup après il y a le pump, donc ça c'est vraiment 20 sur 10, c'est à dire que j'ai senti mes bras à l'échauffement exploser, un truc qui m'a vraiment fait me sentir hyper puissant, vraiment congestionné, bien rempli de sang et tout, nickel. Et ensuite la redescente, donc du coup aucune redescente, mis à part un effet du coup, mais qui est plus sur la montée. Ferme ta gueule, c'est des petits picotements. Voilà, qui peuvent être notés. Et ça, c'est dû justement à la L-citrulline notamment, qui fait que tu vas avoir des petits picotements soit dans les mains, dans les extrémités en fait, ou soit autour de la bouche. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Faut pas que je fasse autour de la bouche avec la banane, c'est... Moi, sinon, si je donne une note au total
sur 10, je donne la note de 9 sur 10. Pour moi, c'est ça un pré-workout. Tu vois, vraiment, c'est un truc, il n'y a pas de chimie, pas de truc, c'est juste, ça te met bien, quoi. Bon les refs, on est à Afit Gym à Mios avec toute l'équipe là aujourd'hui. Il va y avoir Gauthier, il y a Chesro, il y a Dilou Gros Cul, il y a Malvin. Mec, là il n'y a que du haut level. Aujourd'hui on est ici, on va faire une grosse séance pec. Mais aujourd'hui les gars, je vais tester du coup le deuxième pré-workout de la vidéo. The Ching Chong Bomb. Donc on va goûter ça et puis on va voir les effets comme ça, comme on est plusieurs derrière à s'entraîner, bah, on pourra tous donner un peu notre avis sur le bordel quoi. Le café du complément Mon gars, ça, il est fort, il est acide. J'ai l'impression de manger que le piquant dans les bonbons. Il arrache sa mère. En vrai, il est bon. Eux, ils ont mis du boléro dedans, donc c'est une boisson sucrée. Moi, j'ai mis de l'eau normale. Il est acide avec le. Non, franchement, j'aime bien. Attends, mais fais voir. Attends, j'ai pas le même. Moi, j'aime bien. On a vu 3 fois le même, on a fait bon, non, mais gros, attends, t'as mis combien de scoops dans le mien? Je crois que je t'ai mis 3 doses. Mais gros, le mec déjà, il est vert crotte de nez et tout. Gros. Ouais, il est dégueulasse, de toute façon. Mon Dilou, est-ce que le prix il commence à monter ou pas là? Ouais. Chaud patate. Tu sens que t'as une énergie qui commence à monter là? Ça se voit, il est déter. Bon les gars, même moi là je vous avoue que là ça commence à monter dans ma gueule le pré-workout. Ça me pique un peu autour de la bouche. Ça veut dire que c'est bien dosé. Et là on va faire les pecs mon gars. On va faire du lourd. Let's go. Pour les refs, là on est à peu près au milieu de la séance, on a fait du coucher assez lourd, franchement des très bonnes sensations, la congestion elle est grave présente, niveau caféine je pense qu'on est pas mal aussi, j'ai eu un gros coup de boost, et pareil là tous les gars avec qui on s'entraîne on a eu un gros coup de jus. En vrai le prix il marche plutôt bien, on va continuer la séance, pour l'instant on est bien focus et tout, après la salle y est pour beaucoup, il y a de la bonne musique, il y a de la bonne lumière, il y a des mecs déter, donc ça donne envie de pousser tu vois. Mais non sinon en vrai bon ressenti là pour l'instant, on est assez content pour l'instant. C'est parti, je vais noter The Bomb. Donc dans un premier temps, le goût, donc je le rappelle, il a été franchement grave bon. Moi il était un petit peu trop surdosé, du coup il était hyper acide. Mais en soi, le goût te rappelle les bonbons que tu avais l'habitude de manger quand tu étais petit. Pas ceux de la camionnette blanche, hein, mais les vrais bonbons super sympas, un peu piquants et tout. En termes de boost, moi j'ai trouvé qu'il était vite monté. Au niveau de la caféine, on voit qu'on est à 200 mg par scoop. Donc en soi c'est comme si tu prenais 2 expressos. Ça donne un bon coup de fouet et tu le sens direct, hein, tu commences à avoir un petit peu chaud et tout, le cœur qui s'emballe et tout, et t'es prêt à dégommer des grosses barres quoi. Ensuite en termes de focus, j'ai trouvé sans plus ni moins. Ce qui a joué pendant la séance c'était la salle où on était, comme je l'ai dit pendant la séance, voilà, le fait qu'il y ait de la musique, des mecs déter et tout, puis l'ambiance en général, c'est ça qui a fait que j'étais vraiment focus dans ma séance. Ensuite sur le pump, j'ai trouvé qu'on avait un bon pump, c'était pas un truc de fou furieux mais un bon pump en vrai. Donc ça c'est par rapport justement à la citrulline qui est assez bien dosée puisqu'on a 3,5 g dedans. Donc je rappelle, hein, normalement les recommandations c'est entre 3 et 5 grammes. Là-dessus rien à dire, pareil, c'est un des meilleurs produits en tout cas pour ça. Pour la redescente, j'ai pas noté d'effet grosse chute ou quoi, donc franchement bien dosé, des bons effets, un bon pump malgré la bêta-alanine qui est pas très haute, 1,75 g pour une scoop. Franchement moi c'est un très bon pré-workout que j'ai vraiment bien aimé, rien à dire là-dessus, franchement au top. Donc si je devais donner une note sur 10, je lui donnerais un généreux 9 sur 10. Voilà. Moi je suis généreux là, le truc est insane. Voilà. Donc c'était le deuxième pré de la vidéo, on va en tester un dernier et puis voilà, hein. Moi je vous recommande celui-ci, très bien, très beau. Et puis voilà. Aujourd'hui les amis, on va tester le N1. On m'a recommandé de prendre une demi-scoop, c'est les dosages. On est déjà à 400 mg de caféine si tu prends la scoop en entier. Donc on va prendre une demi-scoop pour voir. Mon acolyte qui est derrière la caméra va quant à lui prendre le N1 en shot. Voilà, on s'est dit qu'on allait tester un peu les deux, voir les ressentis. Il est un petit peu moins dosé, on va tester. Comme ça, elle dira son ressenti sur le shot et moi sur la version en pot, en poudre. C'est parti, on va prendre ça. J'ai pris mon petit shaker rose des familles. Je vais mettre mon N1 dedans. Alors, je vais mettre la moitié de la scoop. Donc d'habitude, moi j'aime bien dry scoop, hein, comme on dit, c'est-à-dire mettre direct dans la bouche, mais là c'est juste pour voir un peu la couleur, la consistance.
Ils sont super bons. Il y a une petite couleur violette. Franchement là je suis en train de boire un cocktail, hein, il est super bon. Il pique pas, il est pas poivré, pas un bon goût de fruit quoi. Ouais, ça va, il est bon. Ça me pique déjà la bouche. Bon, moi après je suis hyper réceptive au pré-workout, ça veut dire que je pense qu'à la fin de la séance, on va être comme ça. Bon bah voilà, hein, on aura ton avis et le mien, du coup ça va être cool de comparer. On commence à monter là. J'ai chaud. J'ai fait une série de chauffe là. Mais j'ai déjà chaud. Comme toi, je pense. Bonne sensation là en vrai. En vrai je suis content. Ben moi j'ai même pas fait ma série de chauffe, je commence à avoir chaud, j'ai enlevé ma bruyère et tout. J'ai bien focus, donc je pense que ça va faire une bonne séance. Après j'espère pas avoir une trop grosse redescente parce que moi je suis fragile un peu. Et du coup c'est quoi comme séance là? Là c'est en jambes parce que j'en ai pas. Du coup il faut qu'on se redécouvre. Qui tourne. Ça commence à être le cœur qui bat tellement fort, j'ai du mal à respirer. Je suis dans l'espace, je suis sur la lune là. Je sens que mon rythme cardiaque il augmente. Mais c'est un point où ça te fatigue ou si t'es bien boosté, tu sens que tu vas faire une bonne séance? Je pense que ça va être une très bonne séance, mais comme je suis un peu fatigué de la semaine que j'ai eue aussi, c'est un peu les deux quoi. Tu vois, genre ça me fatigue mais ça me motive aussi, tu vois, c'est bizarre. Tu te sens focus ou pas? Oui, je suis focus. Bon, maintenant on va faire le petit compte rendu du pré-workout, le N1 qu'on a goûté. Donc moi en version poudre et Sebum qui l'a goûté en version liquide, en shot. Déjà le goût, moi j'ai trouvé super bon. Ouais, le tien était meilleur que le mien, mais c'était bon. Donc franchement pour le goût, nickel. Au niveau du boost, c'est-à-dire le ressenti qu'on a eu. Alors moi, c'est monté assez vite, donc j'avais pas beaucoup mangé. Et direct, j'étais hyper focus. Par contre, dans la séance, j'ai eu un coup de... Genre, c'était un peu trop, tu vois, je commençais limite à me sentir pas très bien. Bon, peut-être que c'était un petit peu aussi parce que j'étais en hypo. Après, c'est remonté, ça a été. Ouais, moi aussi, ça m'a fait la même chose en fait. C'est monté d'un coup. Direct, j'ai eu chaud. C'est monté en quoi? En même pas 15 minutes. À peine le temps de s'échauffer. Et pareil que toi, ouais, c'est un coup de fouet direct. Et après, au milieu de la séance, ça a commencé à se canaliser. Enfin, vraiment, le boost, il était limite trop pour moi. Après, moi, vraiment, je vous le dis, hein, je suis une grosse merde. Un café, ça me fait tourner la tête, limite. Vous donc, avez deux voilà. grosses merdes en face de vous. Troisième point, en termes de focus. Moi, j'étais direct dans ma séance. J'ai fait du pré-workout, tu te surpasses un peu, tu te challenges et tout. Franchement, là, j'étais bien dans ma séance. Ça revient un peu avec le point précédent, c'est-à-dire que comme c'est monté d'un coup, t'es obligé d'être dans ta séance. Donc moi, en vrai, c'était bien. Voilà. C'était pas non plus incroyable ce point-là, mais sinon c'était bien. Niveau pump, donc la congestion. Pour le coup, moi, j'ai rien senti de ouf. C'est pas le pré-workout qui m'a fait vraiment un pump, c'est le fait de m'être surpassé en fait, grâce au pré-workout. Mais c'est pas, j'ai pas vu mes cuisses doubler de volume, tu vois. C'est la même chose. En vrai, on a un peu le même avis hein, jusque-là. Ouais, mais... franchement. Et enfin, le dernier point, la redescente. Heureusement que pour le coup, on a pris les doses recommandées. Je pense que si on avait pris plus, bah, logiquement, ça aurait été peut-être plus dur à s'en remettre. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on s'est entraîné dans la matinée. On n'a pas eu le temps de manger correctement toute la journée. Enfin, on n'avait pas tous nos apports de la journée avant de s'entraîner. Ouais, non, sinon, je pense que ce pré-workout, moi, je le recommande. Enfin, je l'ai bien aimé. Bien. Franchement, il fait le taf. Personnellement, je lui donne la note de 8 sur 10. Ah bah j'allais dire pareil. Ah ouais? Ouais. Bah voilà, 8 sur 10 pour le N1. C'était demi 8. Bon les gars, ça y est, j'ai terminé un petit peu ce test sur les pré-workouts. Premier épisode plutôt. Je pense que je en ferai peut-être un suivant si ça vous a plu. J'espère que mes petites infos et mes avis vont vous permettre peut-être d'essayer des pré-workouts, de voir lequel peut plus vous correspondre ou pas. Juste encore une fois, les pré-workouts, n'oubliez pas, faut pas en abuser. C'est un complément alimentaire indispensable non plus si tu veux réussir en musculation. Ça peut juste donner voilà, un petit coup de fouet ou voilà, pour un délire avec des potes et tout, ça peut être sympa de temps en temps. La caféine, ça peut être dangereux et que au fur et à mesure du temps où vous en consommez, vous êtes de moins en moins sensible et donc du coup vous êtes obligé d'augmenter les quantités. On essaye de pas trop en consommer et puis voilà, ça devrait aller pour ça. Comme d'habitude, n'oubliez pas, mettez-moi une petite question en commentaire, j'y répondrai sur la prochaine vidéo. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle. J'espère que ce format vous a plu. Prenez soin de vous et des bisous quoi. Let's go.